C'est pas le problème de la justice, c'est un agenda politique. En termes d'autoritarisme, Emmanuel Macron n'a rien à envier à qui que ce soit. Je sais que les électeurs RN s'en fichent. La droite qu'on a aujourd'hui serait capable de voter pour Marine Le Pen, quel que soit le candidat de gauche qu'on a en face. On a une partie de la droite quand même qui reste assez morale. Alors, c'est une moralité d'apparat. Absolument pas morale. La France ne s'est pas assez trompisée pour élire une coquille vide comme les Américains le font. La justice ne devait pas quelque part céder. La justice n'a pas à se conformer à un agenda politique. Madame Le Pen soit en tête des sondages. La justice n'a rien à faire de ça. Elle doit rendre des décisions se basant sur des faits. Et ces faits établissent la culpabilité de Madame Le Pen et de certains de ses compagnons. Alors, je pense quand même que la justice a cédé quelque part. Alors, elle n'a pas cédé à une pression populaire. On pourrait penser que c'est la pression populaire, c'est parce que les gens se sont sentis floués. Non, ce n'est pas ça. Les Français comprennent très, très bien que justice doit se faire. Ils sont attachés à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit l'égalité de tous les citoyens devant la justice, du plus puissant au plus faible. Ils sont attachés à ces notions. Quand je dis que la justice a cédé, je pense que la justice a cédé à une forme de pression, mais c'est une pression politique et journalistique. Marine Le Pen et l'extrême droite sont les champions de beaucoup de personnes dans ce pays. Beaucoup de personnes et finalement des personnes les plus puissantes dans ce pays. Ces personnes les plus puissantes qui, tout comme en 1933 et en 1922, en Italie, ont imposé Mussolini. En 1933, en Allemagne, ont imposé Hitler. Ce sont les mêmes personnes. Quelque part, quand le capitalisme est en crise, il a tendance à considérer que la gouvernance qui peut le sauver quelque part des revendications populaires, c'est une gouvernance autoritaire. Alors, on a eu cet autoritarisme avec Macron pendant presque 10 ans maintenant. Je pense quand même qu'en termes d'autoritarisme, Emmanuel Macron n'a rien à envier à qui que ce soit. Malheureusement pour lui, il est tombé à notre époque. Il est tombé au XXIe siècle. Moi, je n'ose même pas imaginer Emmanuel Macron entre les deux guerres à la tête de ce pays. Je ne pourrais même pas l'imaginer. On aurait vu l'étalage de tout son autoritarisme, c'est-à-dire l'envergure de son autoritarisme qui, pour moi, est sans limite. La justice a cédé, mais la justice a cédé tout en faisant, moi, ce que je considère être quand même un cadeau empoisonné au RN et à Marine Le Pen. Ce cadeau empoisonné, c'est quoi finalement? La justice a réduit la peine d'inéligibilité qui passe à 15 mois, donc ce qui lui offre la possibilité de se présenter en 2027. Mais la condamnation, elle est là. Même si c'est aménageable sous bracelet électronique. Alors, je suis peut-être naïf, mais je ne vois pas une majorité de Français voter pour une personne sous bracelet électronique. Je peux me tromper, mais je ne peux pas l'imaginer. Alors, je sais que les électeurs RN s'en fichent. Je pense que les électeurs RN voteront pour Marine Le Pen, même si elle était derrière les barreaux. Mais elle a besoin de plus du vote RN pour être quand même élue à la tête de ce pays. Elle doit rassembler au-delà de sa base. Alors, certes, la droite, elle est prête à voter. Les gens disent très souvent que la droite voterait pour Marine Le Pen seulement si c'est Jean-Luc Mélenchon qui est en face. Mais non, moi je pense que la droite qu'on a aujourd'hui serait capable de voter pour Marine Le Pen, quel que soit le candidat de gauche qu'on a en face. Que ce soit Ruffin, que ce soit Hollande ou je ne sais qui, cette droite voterait pour Marine Le Pen au second tour. Et pas seulement cette droite, même une bonne partie de la Macronie préférerait voter pour l'extrême droite plutôt que n'importe quel autre candidat de gauche. C'est là où les choses se compliquent parce qu'on a une partie de la droite quand même qui reste assez morale. Alors, c'est une moralité d'apparat, elle n'est absolument pas morale. Elle va dire, voilà, elle a grugé, elle a volé, ils sont partis tremper dans des affaires louches. Cette même droite qui voit ses champions quand même condamnés comme Fillon, comme Juppé. Alors, elle n'ira pas jusqu'à voter
pour un candidat de gauche face à Marine Le Pen au second tour. Mais elle se draperait dans une forme de moralité pour se dire, ben oui, on ne va pas voter pour quelqu'un quand même qui est sous bracelet électronique. C'est là où je trouve quand même quelque part le verdict, même si c'est décevant, parce qu'on est passé de 5 ans d'inéligibilité à 15 mois d'inéligibilité. L'idée, c'est toujours de permettre à Mme Le Pen d'être candidate à la présidence de la République en 2027. C'est là où moi je considère quand même que c'est un cadre empoisonné. Donc on a une forme de, je ne vais pas appeler ça soulagement, parce que là où il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de soulagement, parce que là, c'est une vraie faillite. Alors, ce n'est pas une faillite de la justice, c'est une faillite morale et intellectuelle de l'élite française qui a, sous la pression de ces médias, a poussé quelque part les juges à revoir leur copie et à modérer un peu le délai d'inéligibilité, ce qui est toujours catastrophique. Même si moi, je considère quand même que la condamnation de la prison ferme, même si aménageable sous bracelet électronique, vient quand même quelque part saper ses possibilités d'élection à la présidence de la République en 2027. C'est qu'une partie de la bourgeoisie a compris quand même, c'est que la candidature de substitution, celle de Jordan Bardella qui était vantée dans tous les médias, se heurte quand même à une forme de réalité. Alors au premier tour, moi j'ai l'habitude de dire que si on estampille un chien RN, il serait quand même au second tour. Au second tour, il faut plus que le socle RN pour être élu, bien au-delà, parce qu'il faut une bonne partie de la droite, parce que la droite est plutôt réduite, parce qu'elle est aspirée par l'extrême droite, mais il faut aussi une grosse part du centre, de ce qu'on appelle centre aujourd'hui, parce que moi je ne l'appelle pas centre, c'est une droite libérale, autoritaire, ce que Macron est. Alors, je ne vais pas dire qu'Attal l'est, parce que moi je ne vais pas jusqu'à insulter Attal en lui accolant la montre idéologique, Attal en termes de vie oui, moi je le situe entre Luxman et Bardella, et je suis poli encore. Madame Le Pen a besoin quand même de rassembler une portion de la droite et une bonne portion du centre. On va garder le mot centre parce que même si je n'aime pas le terme centre parce qu'il n'y a pas de centre dans ce pays. Donc il y a l'extrême centre, comme le dit Pierre Sarnin, puis tout simplement, la justice vient d'hypothéquer quelque part ses chances. En cassation, elle n'aura pas bien cause. Je pense qu'elle part toujours de penser qu'elle pourrait être acquittée. Quand les faits sont là, elle n'aura pas le temps après d'aller devant le Conseil européen des droits de l'homme. Comme je disais, la bourgeoisie s'est rendue compte que la coquille vide qu'elle voulait nous vendre par là ne passerait pas l'épreuve du second tour. Ne pourrait pas être élu. Je ne dis pas que ça n'arriverait pas peut-être un jour, mais bon, pour le moment, la France ne s'est pas assez trompisée pour élire une coquille vide comme les Américains le font très facilement. Bon, les Américains, c'est les Américains, quoi. Je ne vais pas faire mon franchouillard en disant que je ne comparerai jamais le peuple américain au peuple français. Ce n'est pas la même chose. La bourgeoisie s'est rendu compte finalement que Bardella n'est pas en position d'être élu. S'il se retrouve face à des gens qui ont une grande culture politique ou une culture tout court, des gens comme Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas que Jean-Luc Mélenchon, Bardella se ferait rétamer très clairement. Donc ça, la bourgeoisie l'a compris. Elle sait aussi que Marine Le Pen, du haut de son expérience de 3 candidatures passées, pourrait être à même d'être une plus grande possibilité d'élection quand même que Jordan Bardella, qui veut plus un candidat que les réalités, quoi. Je ne sais pas s'il y a des études d'opinion, même si ces sondeurs-là se penchent sur ça assez vite pour donner une meilleure lecture à la bourgeoisie, pour lui dire si son choix de sauver la soldate Le Pen, de ne pas miser sur le soldat Bardella est une bonne chose. Mais ça, on va voir les études qui vont paraître dans les jours à venir. Même si je suis quelque part quand même assez déçu du fait que la justice est quelque part cédée au brouhaha médiatique et politique, je dis quelque part, c'est comme laisser traîner un petit truc. Le petit truc qu'ils ont laissé traîner, c'est quand même sa condamnation à une peine de prison qui, même sous bracelet électronique, lui cause énormément de tort auprès de l'opinion. Beaucoup de condamnations sont assorties aujourd'hui d'une peine d'inéligibilité et ça ne s'applique pas qu'aux politiques. Mais aujourd'hui, ça fait grand bruit parce que ça touche aux politiques. Et comme les politiques appartiennent à un petit groupe, à une espèce de petite élite à qui on a appris depuis toujours qu'elle était meilleure que les autres, que son destin c'est de
essaient de guider les autres. Ces élites, elles n'ont pas cette espèce de recul, même si elles ont adopté ces lois. Ces lois ne sont pas tombées du ciel, hein. Ces lois sont passées par le Parlement, par l'Assemblée nationale et par le Sénat. Donc ce sont ces mêmes législateurs qui ont adopté ces lois et qui viennent se plaindre après de ces lois parce que tout simplement, ces gens pensaient avoir adopté ces lois juste pour la population, quoi, juste pour les gueux. Et finalement, ils se sont rendus compte que peuvent être rattrapés par la patrouille. La déception est là de voir quand même que la justice a cédé. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que voilà, il y a plusieurs années de rendre justice. Et je pense quand même que la justice lui a mis une petite épine dans le pied. Et elle aura du mal à se défaire de cette épine. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette toute petite capsule. Ce n'est que mon avis. Je n'ai pas l'habitude de faire du direct. Merci beaucoup. Au revoir.